Ago, ici et maintenant, en tant qu'être spirituel immortel, je me présente et je demande la cour devant tous les grands dignitaires, les anciens, qui ont accompli cette œuvre noble avant moi, de me donner, de m'autoriser à rentrer encore dans le creux des profondeurs pour pourvoyer la lumière maintenant et pour toujours. Car la connaissance est la lumière. La connaissance est la vie. On m'appelle Sri Euseb Awandjenu. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis homme de la tradition. Eh bien oui. Aujourd'hui, nous allons finir nos séries d'émissions sur le vaudou en commémoration des Vodou Days. Nous allons aborder dans cette émission un thème: Vaudou, levier du développement. Oui, cela vous étonne certainement. Vaudou, levier du développement. Avant de commencer, je tiens à préciser quelque chose. Peut-être c'était un abus de langage, une petite incompréhension. Gueguda est la canne ressortie au cours de la consultation des dignitaires du royaume d'Alada. Attends ça. Mais le Tofa, de façon officielle, qui a été consulté et lors des commémorations du Vaudou Days à Ouida, le Tofa national, c'est Fubidi Yeku. Et je vous promets, dans la journée ou demain au plus, en fonction des dispositions énergétiques, donner mon point de vue, ma part de lumière sur ce Takan Fubidi Yeku. Donc la précision, elle est faite. Mais cela ne remet pas du tout en cause l'explication que j'ai donnée de Gueguda hier. Et en fait, la prédiction que j'ai faite à travers Gueguda dans le futur. Cela ne remet pas en cause. Voilà. Donc, nous allons venir bientôt aborder, donner notre lumière sur Fubidi Yeku. Olikunkoro takinkwa kwenu. Ouais, car likon soit doji botakin Canada. Bon, de toute façon, on va y revenir. Bon, aujourd'hui, nous allons parler dans notre cinquième partie, dans notre cinquième émission sur le vaudou, du vaudou levier du développement. D'abord, c'est quoi d'abord le développement? Quelle est la symbolique du développement? Oui, quand on parle du développement, c'est tout simplement, cela remonte à un principe ou à un concept de l'Égypte antique. Il s'agit du principe de l'autosuffisance ou le principe de la suffisance. Ce principe s'énonce comme suit: la vie suffit. La vie se suffit. Tout suffit à la vie. Ma vie suffit. Oui. Le principe de l'autosuffisance ou le principe de la suffisance est en fait l'expression de la plénitude des qualités, des vertus, des facultés de la vie. La vie est la propre plénitude de tout ce qu'elle est de par sa nature en tant que qualité, vertu, bénédiction, etc.
C'est tout simplement ce que c'est. Le principe premier du développement, c'est l'autosuffisance, c'est la suffisance. Ça veut dire quoi? Le développement, c'est d'abord, en fait, une configuration identitaire avant d'être social et physique. Le développement est un langage identitaire, c'est un langage intrinsèque, c'est un langage naturel. Mais dans notre cas, quand on parle de développement, il s'agit d'autosuffisance en termes d'équilibre. Or, le principe égyptien dit ceci: toutes les forces doivent constamment s'équilibrer. D'abord, la manière dont un Africain, celui qui dispose du mélanime en lui, conçoit le développement n'est pas du tout les mêmes que un Européen, un Occidental, etc., etc. C'est d'abord ce que nous devons corriger. C'est d'abord ce que nous devons être à ce niveau de compréhension, en fait. La conception sur le développement n'est pas du tout, n'est pas du tout les mêmes choses avec les autres. Donc, les voies et moyens, les mécanismes pouvant impulser un sens du développement aussi, en fait, ne sont pas les mêmes que le chemin que les autres ont pris pour se développer. Comme je vous l'ai dit, le développement est un langage, une configuration identitaire. Cela concerne votre identité. J'espère que je me fais assez clair. Comprenez? Alors, quand on parle de l'identité, on parle de la spiritualité. L'identité d'un peuple, l'identité d'une terre, c'est ce que cette terre représente en termes d'esprit, représente en termes de lumière, représente en termes d'essence, représente en termes de relation avec la nature. C'est ce que c'est que l'identité. Or, le principe dit, tout existant préexiste à son propre existence. Ce qui veut dire quoi? Vous existez, mais vous devez votre existence à votre propre identité. Parce que, en fait, l'existence même n'est qu'une perception de l'identité de l'être. Ce que vous appelez développement social, économique, politique, physique, constitue le mécanisme, constitue en fait les éléments ou représente les éléments qui constituent la nature existentielle d'un pays. Et cette nature existentielle n'est qu'un centre de perception de l'identité intrinsèque du pays. Donc, par conséquent, aucun développement existentiel n'est possible sans, en fait, la mise en valeur, la valorisation, en fait, des richesses, des ressources culto-identitaires de ce pays ou de cette terre-là. Comme je vous l'ai dit, comme les anciens le disent, l'Afrique est 3 fois mère. Mère de la spiritualité, mère de la civilisation et mère de la science. C'est-à-dire les 3 S.
mère de la spiritualité, mère de la civilisation et mère de la science. Cela voudra dire quoi? Le vaudou, en fait, ceci constitue les trois astres du vaudou. Le vaudou est une spiritualité, c'est-à-dire une connaissance qui permet de comprendre le code relationnel entre les choses et la nature, dans leur essence première. Le vaudou est une connaissance civilisationnelle, un pilier du rayonnement des cycles humains et divins. Mais le vaudou est en même temps science. Parce que c'est quoi profondément la science? La science est un mécanisme qui permet, qui en fait démontre la manifestation ou démontre en fait la nature du principe ou d'un principe ou d'une identité. C'est la science qui clarifie, en fait le principe ou l'identité. Donc, la science est un mécanisme de clarification. La science est un mécanisme de démonstration. Ce qui veut dire quoi? La science elle-même vit du principe ou vit de l'identité. La science vit du principe, vit aussi de l'identité. Donc, vous ne pouvez pas exclure la science et en fait la spiritualité de la science. C'est comme en fait rendre immobile, inactif, désœuvrer la science. Et ça, si vous me comprenez, la science permet ou rend perceptibles les choses, rend perceptible l'essence des choses. Vous comprenez? Donc, le vaudou est un levier du développement. Les peuples africains doivent savoir une chose. Les gars, les occidentaux, tous les autres pays se sont basés essentiellement sur le vaudou pour se développer. Les gens vont se demander comment. Je prends le cas de ceux qui ont inventé l'avion. Mais est-ce que vous savez que le fonctionnement d'avion est un combinatoire vaudou? Oui, je vais vous l'expliquer. L'avion est un masse du fer. Nous sommes d'accord? Donc nous avons essentiellement une divinité là, la divinité Ogu. Vous voyez? Qui est mise en harmonisation avec la divinité de l'air, la divinité Chou ou le dieu serpent. Et ça, si vous me comprenez. Je donne encore un autre exemple. Les gens se sont servis du dieu de la déesse Nout ou du dieu Khepioso pour électrifier leur pays, leur population, leur civilisation. Parce que la déesse Nout ou le dieu Khepioso, c'est le principe de l'électricité cosmique ou universelle. Donc, c'est cette énergie qui permet l'électrification. Voilà pourquoi on appelle, dans ce langage titulaire, on dit qu'il est l'expression parfaite de la lumière. Vous voyez? Sur d'autres cas, les gens ont harmonisé. Oui, harmonisé. Les gens ont pu, en fait, scientifiser
les fonctions tutélaires, l'une des fonctions tutélaires de la divinité dans aérien, la divinité serpent aérien, parce que le serpent, en fait, l'élément est un principe. Et en fait, sa forme principielle, ou en fait, son archétype principal, c'est ce que je vais appeler le serpent. Vous comprenez? Mais l'élément est, en tant que serpent, en fait, l'élément est, l'une des fonctions de l'élément est, c'est la communication, c'est la vivification. C'est de cette fonction de divinité que les gens se sont servis pour rendre disponible la communication, les SIM et les communications par GSM et tout. C'est pour vous dire quoi? Le vaudou est et demeure un levier de développement scientifique et intégral. C'est une source scientifique. Lorsque vous prenez la déesse Nout, selon les légendes, la déesse Nout est considérée en réalité comme la déesse des étoiles, la déesse du ciel, la déesse des éclairs. Mais en réalité, si on parle de la déesse des étoiles, la déesse des éclairs, la déesse du ciel, vous comprenez que c'est de sa connaissance, la connaissance de cette divinité est issue, ou c'est c'est la scientification des fonctions de cette divinité qui fait que nous avons aujourd'hui la météo, la météorologie. C'est essentiellement un mécanisme scientifique lié au dieu ou à la divinité Khepioso, ou à la divinité Chango, ou à la déesse Nout, etc., etc. Il ne peut pas avoir, lorsque vous parlez exemple de la connexion, aujourd'hui 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, mais la connexion et la liaison par connexion est une fonction magique essentiellement connue au dieu Osiris ou à la divinité Toros. Donc les gens ont pu en fait rendre de façon scientifique, ont en fait scientifisé cette fonction-là pour qu'aujourd'hui le numérique existe. Vous comprenez? Donc le vaudou est une ressource intarissable d'invention scientifique pour le développement. En fait, c'est ça. Je ne vais pas, parce que je n'ai pas assez de temps, sinon je vais vous démontrer comment l'astronomie même provient du vaudou. L'observation même scientifique des astres provient du vaudou. Lorsque vous prenez exemple, ceux qui ont côtoyé une fois les couvents Sakwata, les couvents Guebiel, vous allez constater que dans les rythmes Sakwata, la danse, lorsqu'un Sakwata, si une adepte de la divinité de la terre ou de Sakwata est en train de danser, elle danse, elle danse, elle danse, elle tourne, le corps tourne, 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 revient au même niveau. Mais c'est une symbolique qui énonce une vérité cosmique ou scientifique ou cosmique qui dit le soleil ne bouge pas, mais c'est la terre qui tourne au-dessus du soleil. Mais pourtant, les ancêtres avaient compris depuis, avant que, comment il s'appelle, voilà, cet imposteur de Galilée vienne révéler cela, vienne révéler. Nous avons pris toutes les ressources de l'Afrique, surtout du Bénin, surtout dans le vaudou. Oui. Il suffit simplement de comprendre le langage et de décoder les symboliques. C'est tout simplement ça. Je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi. Et portez-vous bien et que la lumière soit.